Quand le maire réserve la moitié d'une avenue au vélo, ça devient un événement médiatique. Surtout parce que cette piste est née grâce au Covid-19 pour favoriser les cyclistes pendant et après le confinement. J'ai dépassé un peu. Je dis aux Montpelliérains, les transports en commun vont être plus difficiles à utiliser. La voiture, c'est bien, mais attention, on ne peut pas tout faire en voiture et il faut accentuer les moyens de transport alternatifs doux, que peuvent être la marche à pied ou bien le vélo, bien sûr. Ces 2 kilomètres de pistes balisées sont temporaires, faciles et pas très chères à installer ou à modifier. Sur ce modèle, Montpellier va délimiter 15 kilomètres de nouvelles voies cyclables. Par mètre carré déplace 7 fois plus de personnes qu'une voie voiture. Donc c'est quand même intéressant alors que tous les efforts vont être faits pour peut-être éviter les transports en commun, les gens vont avoir peur. Avec 3 milliards de confinés sur la planète, c'est Bogota qui a commencé à faire de la place au vélo. Et puis Berlin, New York, Mexico, enfin Montpellier, première ville en France, suivie par Toulouse, Nantes, Rennes et bientôt Paris. Si ce nouveau partage des routes fait ses preuves, les municipalités assurent qu'il pourrait survivre au déconfinement. Si on a ce type d'infrastructure, on peut être assez loin les uns des autres. Ça se voit que là, la voie elle est assez large pour se doubler en restant relativement loin. Mais est-ce qu'on va passer de 4 voies à 2 voies et laisser une voie entière pour des vélos, j'en doute. À partir du 11, il va y avoir beaucoup de véhicules. Et ça va être gênant? Ça va être gênant. Pendant le confinement, la circulation à Montpellier a diminué de 60%. Mais qu'en sera-t-il après le 11 mai? La tentation sera grande de s'isoler du virus tout seul dans sa voiture. Les cyclistes ont donc quelques semaines pour prendre leur place sur la route et surtout la garder.